Une chèvre avait 7 petits qu'elle aimait énormément et qu'elle protégeait avec soin du loup. Un jour, alors qu'elle devait sortir pour chercher de la nourriture, elle rassembla ses petits et leur dit: Mes chers enfants, je dois sortir chercher de quoi manger. Faites bien attention au loup et ne le laissez pas entrer. Soyez très prudents. Il fait souvent semblant d'être gentil, mais vous le reconnaîtrez à sa voix rauque et à ses pattes noires. Ne lui ouvrez surtout pas la porte, car il vous dévorerait en un clin d'œil. Après ces mots, elle partit, mais peu de temps après, le loup arriva à la porte et, en changeant sa voix, dit: Mes petits, ouvrez-moi, c'est votre maman. Je vous ai ramené de belles choses du marché. Mais les 7 chevreaux répondirent: Tu n'es pas notre maman. Elle a une voix douce et agréable, mais toi, ta voix est rauque. Tu es le loup, on ne t'ouvrira pas. Le loup partit alors chez le marchand et acheta un gros morceau de craie qu'il mangea pour adoucir sa voix. Ensuite, il retourna chez les chevreaux et dit avec une voix plus douce: Mes petits, ouvrez-moi, c'est votre maman. Je vous ai ramené des cadeaux. Mais il posa sa patte sur la fenêtre, et les chevreaux la virent. Tu n'es pas notre maman, elle n'a pas de pattes noires comme toi. Tu es le loup, on ne t'ouvrira pas. Le loup, furieux, alla chez le boulanger et lui dit: Enduis ma pâte de pâte fraîche. Puis il alla chez le meunier: Recouvre ma pâte de ta farine blanche. Le meunier hésita, mais le loup le menaça: Si tu ne le fais pas, je te mangerai. Alors le meunier obéit. Le loup retourna à la porte des chevreaux et dit: Mes petits, ouvrez-moi, c'est votre maman. Je vous ai ramené des cadeaux. Les chevreaux demandèrent à voir la pâte, et, comme elle était blanche, ils crurent que c'était leur maman et ouvrirent la porte. Le loup entra. Quand ils comprirent que c'était le loup, ils coururent se cacher, l'un sous la table, un autre dans le lit, un troisième dans le four, le quatrième dans la cuisine, le cinquième dans l'armoire, le sixième sous un grand bol et le septième dans l'horloge. Mais le loup les retrouva tous et les avala, sauf le plus jeune qui était bien caché dans l'horloge. Satisfait, le loup s'en alla et, peu après, la chèvre revint chez elle. Quel choc en découvrant que le loup avait mangé ses petits! Elle pensa qu'ils étaient tous morts et se mit à pleurer quand, tout à coup, le plus jeune sortit de l'horloge et lui raconta ce qui s'était passé. Pendant ce temps, le loup, rassasié, s'était allongé dans un champ pour faire une sieste au soleil. La chèvre, en l'apercevant, se dit qu'elle pouvait peut-être sauver ses petits et dit au plus jeune: Va chercher du fil, une aiguille et des ciseaux, et suis-moi. Ils s'approchèrent du loup profondément endormi, et la chèvre dit: Voilà le méchant loup bien endormi. Elle prit les ciseaux, ouvrit le ventre du loup, et, miracle, les 6 chevreaux étaient là, vivants, car le loup les avait avalés tout entiers. La chèvre serra ses petits dans ses bras, les embrassa, puis leur demanda d'aller chercher de grosses pierres. Ils les mirent dans le ventre du loup et recousirent tout. Ensuite, ils se cachèrent derrière une haie. Quand le loup se réveilla, il se sentit très lourd et se dit: Ouh, j'ai l'estomac bien rempli. Il pensa qu'un peu d'eau lui ferait du bien, alors il se dirigea vers un puits pour boire. Mais le poids des pierres le fit basculer, et il tomba au fond du puits. Quand la chèvre et ses 7 petits virent cela, ils sautèrent de joie et dansèrent autour du puits.